Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir le cours sur les fractions. C'est quoi une fraction? Une fraction est un quotient de deux nombres entiers dont le dénominateur est différent de 0. Par exemple, 5 sur 7 est une fraction car 5 et 7 sont des nombres entiers. Mais 1,5 sur 7 n'est pas une fraction car 1,5 n'est pas un nombre entier. C'est quoi en fait le fait de simplifier une fraction? C'est trouver une fraction égale dont le dénominateur est plus petit. Quand on ne peut plus simplifier, on dit que la fraction est irréductible. Pour simplifier, on se sert de la propriété suivante. Pour toute réelle a, b, k, avec b différent de 0 et k différent de 0, on a ka sur kb est égal à a sur b. Ainsi, avant de simplifier un quotient, on factorise le numérateur et le dénominateur par un facteur commun. Exemple. On souhaite simplifier 63 sur 45, puis 2x moins 2 sur x carré moins 1. 63 sur 45 est égal à 9 fois 7 sur 9 fois 5. On simplifie par 9. On trouve que c'est égal à 7 sur 5. On dit qu'on a simplifié par 9. 2x moins 2 sur x carré moins 1 est égal à 2. Entre parenthèses, x moins 1 sur x moins 1 fois x plus 1, car x moins 1 fois x plus 1, si on fait la multiplication, on trouve que ça est égal à x au carré moins 1. Donc le tout est égal à 2 sur x plus 1. On dit qu'on a simplifié par x moins 1. Pour additionner ou soustraire deux quotients de même dénominateur, on ajoute uniquement les numérateurs en gardant le dénominateur commun. Pour tout réel a et b, pour tout réel c différent de 0, on a a sur c plus b sur c est égal à a plus b le tout sur c. Et 1, a sur c moins b sur c est égal à a moins b le tout sur c. Je donne des exemples. Par exemple, on a 5 sur 9 plus 2 sur 9. Donc ça est égal à 5 plus 2, le tout sur 9, qui est égal à 7 sur 9. Et on a 15 sur 11 moins 12 sur 11 est égal à 15 moins 12 sur le tout sur 11, qui est égal à 3 sur 11. Pour additionner ou soustraire deux quotients de dénominateurs différents, on peut appliquer les propriétés suivantes. Pour tout nombre réel a et b, pour tout nombre réel c différent de 0 et d différent de 0, on a a sur b plus c sur d est égal, donc a fois d plus, donc a fois d sur bd plus b fois c sur bd est égal à d plus bc sur bd. Et a sur b moins c sur d est égal à d sur bd moins bc sur bd est égal à d moins bc sur bd. Par exemple, on souhaite calculer 4 sur 5 plus 3 sur 7. Donc, on a 4 sur 5 plus 3 sur 7 est égal à 4 fois 7 sur 5 fois 7 plus 5 fois 3 sur 5 fois 7 est égal à 28 sur 35 plus 15 sur 35. Et ça est égal à 28 plus 15, le tout sur 35 qui est égal à 43 sur 35. Pour multiplier deux quotients, on multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. Pour tout réel a et b, pour tout réel c différent de 0 et d différent de 0, on a a sur b fois c sur d est égal à a fois c sur b fois d. Je donne des exemples. 3 sur 4 fois 5 sur 7 est égal à 3 fois 5, le tout sur 4 fois 7 est égal à 15 sur 28. Et 5 sur x fois x moins 2 sur 3 est égal à 5 fois, entre parenthèses, x moins 2 sur 3x, qui est égal à 5x moins 10 sur 3x, sachant que x est différent de 0. C'est quoi l'inverse du quotient a sur b?
avec A différent de 0 et B différent de 0 et le quotient B sur A. Il suffit d'inverser les places du numérateur et du dénominateur. L'inverse du réel, B différent de 0 est 1 sur B, car B est égal à B sur 1. Diviser un quotient par un quotient, c'est multiplier par un son inverse. Pour tout réel A et pour tout réel B différent de 0, C différent de 0 et D différent de 0, on a A sur B sur C sur D est égal à A sur B fois D sur C. Cas particulier, on a A sur B sur C est égal à A sur B sur C sur 1, qui est égal à A sur B fois 1 sur C. Ça est égal à A sur BC. Et A sur C sur D est égal à A fois D sur C, qui est égal à AD sur C. Exemple, 13 sur 3 sur 4 est égal à 13 fois 4 sur 3 est égal à 13 fois 4 sur 3 qui est égal à 52 sur 3. Et 3 sur x plus 1 sur 5 est égal à 3 sur x plus 1 sur 5 sur 1, qui est égal à 3 sur 5 fois x plus 1. Passons maintenant à voir la réduction au même dénominateur. Cette technique est indispensable pour comparer, additionner ou soustraire des fractions. De plus, pour éviter les nombres trop grands dans les fractions, il faut que ce dénominateur commun soit le plus petit possible. Cas numéro 1. Un dénominateur est un multiple de l'autre. Dans ce cas, par hésitation, le dénominateur final sera le plus grand des deux. Il n'y a qu'une seule fraction à modifier. Exemple. 4 sur 3 et 7 sur 6. On a 6 qui est égal à 3 fois 2. 6 est le dénominateur commun. On garde donc la fraction 7 sur 6. Et on multiplie 4 sur 3 en haut et en bas par 2, pour que le dénominateur soit 6. Donc 4 sur 3, c'est 4 fois 2 sur 3 fois 2 est égal à 8 sur 6. On obtient donc 8 sur 6 et 7 sur 6. Cas numéro 2. Les dénominateurs sont quelconques, c'est-à-dire qu'ils ne figurent jamais dans la même table de multiplication. Dans ce cas, pour obtenir le dénominateur commun ou multiple entre eux, ces deux nombres. Exemple. 2 sur 3 et 5 sur 2. Le dénominateur commun sera 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc 2 sur 3 est égal à 2 fois 2 sur 3 fois 2 qui est égal à 4 sur 6. Et 5 sur 2 qui est égal à 5 fois 3 sur 2 fois 3 qui est égal à 15 sur 6. On obtient 4 sur 6 et 15 sur 6. Cas numéro 3. Il existe un diviseur commun aux deux dénominateurs. Exemple. 5 sur 8 et 7 sur 6. Donc 8 c'est égal à 2 fois 2 fois 2. Et 6 est égal à 3 fois 2. Donc on remarque que le diviseur commun c'est 2. Donc 5 sur 8 est égal à 5 sur 4 fois 2. Et 7 sur 6 qui est égal à 7 sur 3 fois 2. Un peu comme dans le cas précédent, on va multiplier chaque fraction par le ou les facteurs non communs ici 3 et 4. Donc on a 5 fois 3 sur 8 fois 3 et 7 fois 4 sur 6 fois 4, ce qui donne 15 sur 24 et 28 sur 24. Autre méthode pour calculer un dénominateur commun. Celle-ci consiste à dresser un tableau dans lequel on multiplie successivement chaque dénominateur par 1, 2, 3, 4. Quand nous trouvons deux nombres identiques, ceci correspond au dénominateur commun à calculer. Il ne reste plus qu'à multiplier chaque fraction considérée par le nombre ayant permis de trouver ce dénominateur commun, ce qui donne pour le cas numéro 3. On a 5 fois 3 sur 8 fois 3 et 7 fois 4 sur 6 fois 4. On a fini avec ce cours, j'espère que tu as compris les différentes, c'est quoi les fractions. Cette séquence est terminée.